que dans la joie. Avec Voilà. Alors on est dans la paracha de Toldot. On a fini le mariage de Yitzhak, le mariage d'Abraham, mais maintenant, après le mariage, ils ont eu des enfants. Ve'ele Toldot Yitzhak ben Abraham. Voici les enfants, voici les descendants de Yitzhak ben Abraham. Abraham, Olid et Yitzhak. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voici les descendants de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham a enfanté Yitzhak. C'est une répétition, d'accord? Comment c'est bizarre, comme c'est répété. Alors, il y a une autre paracha qui commence pareil, d'accord? Laquelle? Noach. Vele Toldot Noach. D'accord? Alors, on voit que Toldot, ça peut vouloir dire deux choses à chaque fois. Toldot, c'est soit les enfants, soit les bonnes actions. Eh ouais. C'est pour ça qu'on dit un individu, il a des enfants ou il n'a pas d'enfants. En tous les cas, les vrais Toldot de l'individu, c'est ses bonnes actions. Ses actions, en tous les cas. Par contre, si elles sont bonnes, ben, tant mieux. Donc ici, Rachid est obligé de vous dire que il vous dit, Rachid, non, c'est pas les bonnes actions, c'est vraiment les enfants. Pourquoi? Parce qu'ici, directement, directement, on vous dit, Vele Toldot Yitzhak, Rachid vous dit, Yaakov et Esav. Il s'agit de Yaakov et Esav, qui sont dans la paracha. On va comprendre? Yaakov et Esav, Amurim Baparacha. Le rabbi il parle beaucoup de cette histoire-là. Pourquoi il y a écrit qu'ils sont inscrits dans la paracha? On sait bien qu'ils sont inscrits dans la paracha. Si tu me dis inscrits dans la paracha, parce qu'il te dit, en vérité, ils étaient, c'est pas flatteur. On va voir qu'Esav, c'est un drôle de coco, comme on dit. Par contre, comme c'est un drôle de coco, alors on veut dire par là que eux, ils n'ont pas prévu qu'ils auraient un enfant comme ça, aussi pourri, quoi. Jusqu'à la mort, il va être tordu. Comme elle dit la Chassidoute, elle dit que Yitzhak qui représentait la rigueur de la Kedusha. Les rigueurs de la Kedusha. Maintenant, comme il s'est marié avec Rivka, qui elle représentait les rigueurs du mauvais côté. Alors elle a fait un travail sur elle, et elle a quitté son pays, sa vie, était complètement différente du milieu où elle sortait, puisqu'on l'appelle Shoshana ben Achochim, la rose qui était au milieu des épines. Donc elle a fait ce travail sur elle. Mais malheureusement, ce travail n'a pas été transmis par la suite. Donc, un des deux, il tient de son père. Yaakov, il tient de son père. C'est la Kedusha. Et l'autre, il tient de la famille de sa mère. D'ailleurs, il y a une bonne question que vous avez sûrement soulevée. Dans les parachutes qu'on lit nous en ce moment, chez Mot, il y a écrit Aaron, il s'est marié avec Elisheva. Et Elisheva, il y a écrit Achot Narshon, la sœur de Narshon. Pour dire que Narshon, c'est celui qui va rentrer dans la mer Rouge, etc. Et Rachid te dit, ma pitom que tu me dis le beau-frère maintenant, parce qu'on a vu ça, Narshon, que tu te maries avec celle-là, c'est la sœur de celui-là. Marpatli, de la famille d'où elle vient. Il dit non, Rachid, de là on apprend que quand on se marie, il faut regarder les frères de la mère.
Les frères de la mère. que la plupart des enfants vont ressembler aux frères de la mère. Donc si les frères de la mère, ils ont des bonnes midotes, les enfants vont avoir des bonnes midotes. Sinon, ils ont des... Pardon? La vanne n'était pas bonne. Alors justement, donc Yitzhak, il n'a pas été lui au Shilour, c'est Eliezer qui a été. D'accord? Et Eliezer, il savait bien sur qui il est tombé. Une famille de gens, ils étaient gentils, ils avaient de l'hospitalité, etc. Mais c'était des grands calculateurs. Donc le mauvais côté qu'il y avait dans la famille de Rivka, c'est Esav qui l'a attrapé. Seulement, qu'est-ce qu'il pouvait faire Yitzhak? C'était son zivouk. Donc comme c'était son zivouk, il ne pouvait pas échapper. Tu ne peux pas, à cause des conclusions qu'il va y avoir, des conséquences qu'il peut y avoir, dire non, je ne veux pas de ce zivouk, j'en veux un autre. J'ai connu un cas que je raconte tout le temps. Il y avait un monsieur, il voulait avoir des enfants. Il en avait déjà d'une première femme, mais il en voulait d'une autre femme. Donc, quelqu'un lui a fait 2 shidduchim, il a dit voilà, celle-là, elle a une quarantaine d'années, et celle-là, elle a 35 ans. Celle de 40 ans, elle est très bien. Celle de 35 ans, elle est bien, mais elle est moins bien que la première, mais elle a 35 ans. Il dit moi, je veux des enfants, je veux celle de 35 ans. Il n'a pas réfléchi, il a pris la 35 ans. Le monsieur, jusqu'à maintenant, il n'a pas eu d'enfant avec elle. Non. Il n'a jamais eu d'enfant avec elle, alors que celle qui s'est mariée à 40, sauf elle s'est mariée, et elle a eu des enfants, alors qu'elle avait déjà 40 ans. Et en plus, ils sont bien et tout. Donc, si c'est dans Zivou, cherche pas trop les calculs des, Non, mais on sait pas, des êtres humains, pardon. C'est que nous, à notre niveau, on ne sait pas. Ah ouais, c'est ça le problème, c'est que très souvent, les gens ne connaissent pas leur Zivou. Et c'est pas forcément quand on te fait un chidour que c'est ton Zivou. Il y en a qui disent que quand c'est répété plusieurs fois, nanana, par plusieurs sources, c'est même ça, que Dieu me pardonne, j'ai des sfécotes là-dessus, ouais. C'est un grand mystère. Très grand mystère. Maman, Très très grand mystère. Donc, en général, moins tu fais de bêtises quand tu es jeune, et plus le zivouk il est clair. C'est-à-dire, les premiers essais, c'est bon. Quand tu as fait des choses, tu as eu un passé, comme on dit, alors les cartes sont brouillées, quoi. C'est très compliqué. pas très brouillé. Donc, Madame Rivka, elle était extraordinaire, mais elle était issue d'une famille tordue, et donc le tordu est passé chez elle, et c'était son fils Esav. Alors que Yaakov, c'était le fils de Yitzhak. Mais vous voyez que dans l'histoire qu'on va voir, c'est le contraire. Lui, il se sent plus lié avec son fils Esav, et elle se sent plus liée avec son fils Yaakov. Les contraires s'attirent. Parce que Yitzhak, il s'est dit, comme moi je suis de la rigueur, de la Gdusha, donc je vais prendre mon fils de la rigueur, des clipotes, et je vais lui faire tchouva. Bon, il avait quand même un grand potentiel, et ça. Oui, mais malheureusement, il a tout foiré, comme on dit, il a tout raté, parce que il avait malheureusement pour lui des midotes plus fortes que le Sechel ne pouvait diriger. C'est pas de sa faute. Il est, jusqu'à 15 ans, il se tenait à carreau, plus ou moins. À 15 ans, il a violé des femmes, il a tué des gens, il était déjà classé chez Interpol. S'il aurait épousé Dina, il aurait pu devenir... Voilà, exactement. C'est ce qu'on avait vu, ce qu'on a vu, qu'on va voir plus tard. Qu'après, comme en vérité, il aurait dû se marier avec Léa, elle aurait pu le réparer, parce qu'elle était forte. Seulement, comme il a donné toutes les brachot à Yaakov, il a eu Rachel et Léa, il a tout pris. Donc, alors au moins, Dina. Alors on dit, Dina, c'est parce qu'il a laissé la caisse fermée. Il l'a enfermée dans une caisse, pour pas
qu'ils la voient, pour pas qu'ils savent la voir. Et les Mefarchim, ils disent, mais c'est normal. C'est normal. Un père, tu demandes à n'importe quelle personne un peu saine de se marier avec un voyou, et il va dire, ça va pas la tête, non? Même pas en rêve, même si c'est mon frère, je veux pas que ma fille... Surtout qu'il y avait quand même aussi une différence d'âge. Voilà. Non, mais ça, la différence d'âge à l'époque, c'était pas... Il n'y a pas longtemps, c'était la Ilola du Baba Saleh. Sa troisième femme, elle était très bien plus jeune que lui. Ça veut rien dire. Mais surtout qu'à l'époque, la vieillesse n'apparaissait pas trop. Maintenant, les Mefarchim, ils disent, il avait donc raison de l'enfermer dans la caisse. On en parle à vous maintenant, parce que c'est intéressant pour maintenant. Il n'a pas voulu que son frère la voie. Oui, son frère la rencontre. Mais les Mefarchim, ils disent, il a fermé la caisse. Il aurait dû la mettre dans la caisse, mais pas la fermer. Ça veut dire laisser toujours l'ouverture à ce qu'effectivement, Dina ouvre la caisse, dise, sauf, oui, je suis prête à me marier avec lui, moi je vais te le mater, moi celui-là, tu vas voir. Parce qu'elle était forte, Dina. Mais il a enfermé avec la clé. Voilà, c'est que il fallait se préserver de la rencontre, mais il fallait pas fermer à fond la possibilité. Ça veut dire que dans les Ivougim, n'insiste pas trop. Des fois, la chose doit se faire, laisse-la se faire. Je vous ai raconté cette histoire terrifiante d'une famille très orthodoxe en France. Il y avait un garçon qui s'est amoureux, un garçon pas très orthodoxe, il avait ce qu'on appelle une kippa à confetti, d'accord? La kippa confetti. La taille d'un féticheur. Ouais. Une kippa de tous les côtés, tu la voyais pas trop. Bon, il avait été surtout parce qu'il était dans une école juive. Et il s'est amouraché d'une jeune fille, d'une grande famille orthodoxe. Et le papa n'a pas rien voulu entendre. Il a dit, il n'est pas question que tu te maries avec lui. Pas question. Tu vas nous déshonorer, nous qui sommes une famille top. Et comme elle avait un caractère fort, ils sont partis, ils ont changé de ville. D'accord ? Eh bien, ils ont changé de ville, et là, dans l'école orthodoxe dans laquelle elle est rentrée, alors qu'elle était dans une école comme ça, quoi, dans l'école orthodoxe, il y avait un professeur Goy, et il s'est amouraché de la jeune fille, et il a quitté sa femme pour partir avec elle. Et alors que l'autre, sur qui on donnait aucune chance qu'il avait une kippa confetti, il est devenu un des grands personnages du judaïsme orthodoxe en France. Donc ça veut dire quoi? C'est vrai, tu aurais fait le calcul du père, tu aurais dit, Slicha, il a raison. Mais des fois on te dit, n'insiste pas. N'hésiste pas. Des fois le mazal, il tombe. La preuve que si c'est une personne forte, elle peut faire changer. C'est connu que la femme, en général, elle fait basculer le mari dans son sens. C'est très très fréquent. Mais Kitso, c'est un grand mystère. Le mystère des Shidduchim, c'est un grand mystère qui, avec tous les livres qu'il y a pas une... C'est comme la santé, c'est comme les sites de santé qu'il y a aujourd'hui partout. C'est pas parce que vous avez des sites et des conseils et des machins que vous... Il y a beaucoup de choses qui sont liées avec... tellement de paramètres, tellement de netunim que c'est très très dur de trancher. Il faut mettre sa main dans... Il faut se laisser guider. Ah ouais, il faut demander à Dieu de donner le siyata d'Ishmaïa, que si c'est pas pour moi, il y a des obstacles, que je sens que c'est pas pour moi, et que si c'est pour moi, qu'il y ait des signes. Mais Kitso, le rabbi dit, pourquoi il y a écrit Yitzhak, Yaakov et Esav de la paracha? Parce qu'en vérité, dans la paracha, à l'origine, ils auraient dû être tous les deux bien. Comme il amène le rabbi, alors il amène le Rambam, dans le fameux livre qu'on avait étudié ensemble, si vous vous rappelez, il y a plusieurs années, le livre des Shmona Prakim, les 8 chapitres du Rambam, qui sont une introduction au Pirkei Avot. Et là-bas, il amène le Rambam, qu'il y a 2 sortes de gens. Un peu comme le Tanya d'ailleurs. Il y a 2 sortes de gens sur Terre. Il y a des gens qui sont
arrangés au départ. Et donc, ils ont une facilité à ce que leur bon sens domine leur mauvaise... Il y a des enfants comme ça, tu vois. Tu lui dis, ne fais pas ça, il écoute. Il n'insiste pas, il ne fait pas le zouave. Et il y a des gens, et donc toute leur vie, ces gens-là, ils sont là pour avancer, puisque rien ne les empêche. Mais il y a d'autres enfants, qui ont des mauvaises midotes. Et donc tout leur travail, c'est de faire le maximum pour dominer leur mauvaise midote, même s'ils n'arrivent pas à grand-chose. Ils vont devenir des gens pachoutes. Ils vont pas avoir des grands résultats, mais ils sont là pour ça, faire la guerre avec eux-mêmes. C'est un peu ce que le Tanya va ramener par la suite, le tzaddik et le Benoni, quoi. Mais là-bas, c'est le Rambam qui l'amène, et le rabbi, il dit, ben voilà, en vérité, Abraham et Yitzhak, ils ont vu Yaakov, il est de ce style-là, des gens... Il s'assoit avec un midrash, il ne fait pas d'histoire, tu lui dis fais Birkat Amazon, il fait Birkat Amazon, viens à la synagogue, sois gentil avec papa, maman, il est gentil. Les enfants, tu es content, quand tu rentres chez toi, tu sais qu'ils sont en train de faire quelque chose de bien, et puis à d'autres enfants, pas du tout, c'est toute leur vie, il faut leur faire les redresser, jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils fassent ça d'eux-mêmes. Donc, le Yaakov, il était du premier style, et le Esav, il était de l'autre style. Et jusqu'à l'âge de 15 ans, Abraham et Yitzhak et Yaakov, ils ont essayé d'influencer Esav. Mais, ça n'a rien donné. Plus il a grandi, plus il est devenu hypocrite, voleur, violeur, tout ce qu'on veut, il n'arrêtait pas de faire comme on dit chez nous, pique-pendre. Donc le rabbi dit, mais malgré tout, les deux enfants tels qu'ils sont inscrits dans la paracha, ils sont censés être officiellement des enfants bien tous les deux. Sinon, on aurait évité de parler de Esav, parce qu'on aurait eu un peu honte de lui. Et non, il n'y avait pas honte de lui, il aurait pu être bien. D'accord ? Et alors on te dit, donc voici les descendants de Yitzhak, fils d'Abraham, et on a expliqué l'autre fois pourquoi il a écrit Abraham au lieu de Yitzhak, parce qu'on a expliqué l'autre fois que quand Madame Sarah a été enlevée par Avimelech, le roi des Philistins, juste après, elle reste 3 mois là-bas, juste après, elle tombe enceinte d'Yitzhak. Et quand ils ont fait les calculs, les gens ils ont dit, ben attends. Des dizaines d'années, elle est mariée avec Abraham, il n'y a pas d'enfant. Pitom, elle est embarquée par Avimelech. Mais Avimelech, dit Abraham, Sarah, elle n'a pas été enceinte d'Abraham, elle est enceinte d'Avimelech. Et on nous camoufle qu'il n'a pas touché, c'est faux. Donc, pour éviter les mauvaises langues, les sites internet qui n'arrêtaient pas de parler du mal d'Abraham et Sarah, on dit Dieu il a fait un S que Yitzhak était le sosie de son père. Donc tu ne pouvais pas dire qu'il n'y avait pas photo, comme on dit. Il n'y avait pas photo qu'il n'avait rien à voir avec Avimelech, mais c'était le fils de son père. Pas seulement le fils de sa mère, mais le fils de son père, Abraham. Il faudrait qu'écrit Abraham, au lit d'Yitzhak, deux gouttes d'eau. Moi, j'ai connu un vrai cas de mamzer. Mamzer, ouais. C'est très rare, les vrais cas de mamzer. Ah oui, c'est rare. Ouais. Oui, mamzerout, en général, c'est très rare. La preuve, c'est que le Rav Ovadia Yosef ou beaucoup de rabbinim forts, ils ont enlevé la mamzerout parce que c'était pas... On ne parle pas d'une mamzerout technique, comme il y a eu beaucoup des femmes qui sont parties sans le guet. Ouais. Elles ont cru que le divorce civil, ça suffit. Ouais. Les gens, les Algériens, beaucoup de gens qui n'étaient pas religieux. Ouais. Le guet algérien. Le guet civil, ça suffisait. Nous, le mariage religieux, c'était
une cérémonie, mais on n'y tenait pas compte. Donc très souvent, ils ont été chez le Rav Ovadia Yosef, ou le Rav Moshe Feinstein, des gens qui leur ont enlevé la mamzerout en disant le guet, le divorce civil, peut être considéré comme un divorce. C'est une rupture réelle entre le mari et la femme. Je ne parle pas de ça, je parle d'un vrai mamzer. D'une femme qui n'était pas divorcée, ni civile, ni religieux, et qui est partie, et qui a vécu avec un autre homme, etc., etc. Et ce qui est frappant, flagrant, c'est que le garçon ressemblait au monsieur, et pas au père. Et là, il n'y avait pas photo. C'était mamzerout de Horaïta. Là, tu peux rien faire. Et là, la Torah nous raconte que la seule solution, c'est qu'il se marie avec une Goya. Parce que s'il se marie avec une Goya, il ne peut pas se marier avec une juive, puisqu'il est mamzer. Il peut se marier avec une Goya, et elle peut se convertir, et alors tout est réglé. Donc, il arrive quelquefois, ça je vous dis ça pour votre gouverne, que quand vous entendez des mariages mixtes, des fois tu ne dis pas... Des fois le mariage mixte c'était la seule solution, justement. Ah, j'ai compris. La preuve, le Rav Moshe Feinstein, il a plusieurs fois, il a converti, il a enlevé la mamzerout comme ça. Le monsieur, un juif américain, il était avec une Goya. La Goya, tu en fais une chifra, une esclave, une chifra, une servante. Donc elle doit faire un acte de chifra, donc elle s'assoit par terre par exemple, et elle lui lave les pieds, ou elle s'assoit par terre et elle lui donne un café, pour montrer qu'elle est son esclave, devant 3 dayanim, et de chifra, elle devient juive par la conversion, parce que une esclave libérée devient juive, comme un esclave libéré. Un guillot ne sert à rien. Il ne peut pas épouser une guillorette. Il doit épouser une Goya chifra, voilà, une chifra qui est libérée par le Beddin, qui lui dit maintenant, vous n'êtes plus chifra. Donc c'est pour ça que quelquefois, il y a des mystères que Dieu fait, que tu dis pourquoi il y a un mariage mixte, parce qu'il arrive quelquefois qu'il valait mieux marier un mamzer sous cette façon-là, que de laisser un mamzer épouser une juive et de continuer la mamzerout. La mamzerout sans qu'on le sache. Ça y est, c'est fini. Ils n'ont plus rien à voir avec le mamzerout. C'est des juifs entièrement. Tout est sauvé, quoi. Les enfants qui sont mamzer qui ne savent pas, quoi. Non, c'est pour ça qu'en général, les mamzerim, il y a une voix, il y a une rumeur. Il y a une rumeur, ça reste pas... Ah ouais. Et c'est vrai qu'on les inscrit au rabbinut pour les marier avec des mamzerim? On essaye, ouais, mais c'est pas pachout, parce que vous continuez la mamzerout dans les mariages avec des mamzerim. La meilleure solution, c'est celle-là. Mais Kitsour, pourquoi vous ai-je raconté ça? Pour vous dire que Dieu a fait un miracle, que Yitzhak avait la même tête que son père, pour enlever tous les doutes sur la paternité d'Abraham. D'accord? Et maintenant, on rentre dans le juif du sujet. Vayehi Yitzhak ben 40 shana. Yitzhak avait 40 ans. Bekarto et Rivka, quand il a pris Rivka, Bat Betuel Arami, la fille de Betuel l'araméen, mi Padan Aram, qui habitait à Padan Aram, on s'en rappelle, Achot Lavan, qui est en même temps la sœur de Lavan, à Arami, Lo le Isha. Il l'a prise pour femme. D'accord? Comment ça s'est fait? On a vu, 37 ans, il monte sur le mont Moria, il devait être tué, il n'est pas tué, à cet instant-là, Rivka naît, Abraham il dit, il faut vite le marier parce que j'ai failli perdre mon fils. Donc vite le marier avant qu'il ne peut jamais savoir ce qui peut se passer dans la vie. Donc elle vient de naître, il dit attends 3 ans, et à 3 ans, tu la marieras. Donc vous voyez qu'à l'époque, 3 ans, elles étaient mûres les filles.
À 3 ans, elle dit je me marie, je m'en vais avec lui, avec Eliezer. Bon, aujourd'hui, les enfants sont beaucoup dans les pays sauvages. Les enfants ils sont mûrs très jeunes. Dans les pays occidentaux, à 40 ans, ils sont encore à la maison avec leur mère. Les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup moins mûrs que les jeunes d'avant. Donc elle se marie avec lui, elle a 3 ans. Donc il attend 10 ans pour qu'elle soit fécondable. Elle est devenue une jeune fille à l'âge de 13 ans, donc à ce moment-là, il s'est marié avec elle. Au début, elle était sa femme, mais ils ne vivaient pas ensemble. À l'âge de 13 ans, il se marie mamache, pour de bon. Et après, donc elle a 13 ans. Donc lui, il a, maintenant, quel âge il a? 50. Il a... 53 50. Pardon? Il avait 3 ans, il avait 40. Il avait 40 ans quand il s'est marié avec elle. Donc il avait 60 quand il a eu des enfants. Donc à l'âge de 50 ans, 10 ans après, il a attendu 10 ans comme son père. Il n'y avait pas d'enfant. De 13 ans à 23 ans, elle n'avait pas d'enfant. Et donc à ce moment-là, ils se sont mis à prier tous les deux. Parce que, on sait très bien, on a vu plusieurs raisons à ça. Première raison, parce que Dieu aime la prière des tzadikim. Donc il voulait qu'elle et lui prient pour avoir des enfants. Parce que dans la Kedusha, on n'a rien facile. Dans la Kedusha, c'est comme ça. Si tu as quelque chose facilement, méfie-toi. Il faut en baver. Pourquoi? Pour nettoyer les forces du mal. Je vous ai raconté comment j'ai fait la yeshiva ici, dans l'autre endroit. J'étais poursuivi par les 2 propriétaires qui m'ont fait la mort, comme on dit chez nous. Ils m'ont emmené à la police est venue me chercher avec le fourgon, devant tous les voisins chez moi. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il a fait là? Et quand j'ai raconté ça à mon Rav, il me disait, oh, mais c'est merveilleux, mais c'est formidable. Demandez à Cône, il vous racontera. Ils sont venus un jour, ils ont jeté les chaises par les fenêtres. Là-bas, là, où il y avait Cône et Assouline, etc. Ils sont venus faire un scandale un soir, ils ont jeté les chaises par les fenêtres. Les deux ouf. J'ai vécu des trucs James Bond, quoi. Et mon Rav, quand je lui racontais ça, il me dit, oh, mais quel mérite tu as, oh, mais c'est formidable. C'est comme ça que ça doit être. Ça peut pas être autrement, la Kedusha. J'ai dit, Kedusha va donner des insomnies, hein. Dans la Kedusha, ça doit être complexe. Ah ben je vous dis, puisque à un moment on a dit qu'on arrête tout, j'allais envoyer un mot au Rabbi. Merci, les clés sont... Vous voulez... Et dans la même journée, j'ai trouvé ici. Je t'en parchemot. Mais Bekitsour, donc quand vous êtes dans la vie, vous dites, bon voilà, regarde, celui-là, bon ça marche, pourquoi moi? Parce que la queue de chat, c'est comme ça. Ça doit être un peu dur, ou très très dur. Mais facile, c'est pas bon. Si c'est facile, il y a quelque chose qui est pas caché là-dedans. Ça sent pas bon, ça sent pas l'ail. Ça sent l'ail. Par contre, maintenant, si tu fais tes chouvas supérieurs, tu étudies la Torah, tu te donnes ta vie, alors évidemment, là, ça peut se calmer. Mais sinon, la preuve, le Rabbi dit que les gens qui font leur alia, il dit, il faut au moins 1 an de souffrance pour être accepté par la terre. Un an? 1 an du Rabbi, c'est... 1 an dans les meilleures conditions, quoi. C'est une génération, Et c'est vrai que tous les gens qui font leur alia, ils vous raconteront tous que il y a toujours eu des tiraillements et tout. Alors que quand ils vont en Floride, tout va bien, Jamaïque, où vous voulez. Mais Kitso, la première raison, donc, il fallait qu'ils prient pour avoir des enfants, pour pas que ce soit... Puis ça vienne tout seul.
Deuxième raison, on l'a vu l'autre fois, que quand elle est partie, sa mère et son frère l'ont béni. Que tu auras des enfants. Donc si elle avait eu des enfants tout de suite, ils auraient dit, bah, c'est notre bracha. Ouais. Qu'est-ce que vous croyez? Vous, la famille de Yaakov, vous êtes, la famille de Yitzhak, vous êtes spéciaux. C'est nous, la bracha de donc sa mère et son frère. Alors on dit là, pour éviter qu'ils racontent ça, elle n'avait pas d'enfant. Ça vient pas d'eux. Ça veut dire, c'est sûr que ça vient pas d'eux. Pour éviter la bracha des forces du mal. Wow. Bien qu'on te dise, dans la Gemara, que même un goy qui te fait une bracha, répond Amen. Mais on parle pas d'un goy méchant, on parle d'un goy gentil, un goy stam, quoi. Un goy stam qui te dit, réussissez bien, que du bonheur, eh ben dis Amen. Parce que même quelqu'un, il vaut mieux être béni par un goy que d'être maudit. Quand tu vas au consulat et qu'ils te font ton passeport ou ta carte d'identité, de bonnes nouvelles, bonne année, ce qu'ils vont te souhaiter, ben dis Amen. Non, mais alors que là, c'est des rechaïm, ils voulaient montrer, c'est la bracha du mauvais côté qui a donné les enfants. Donc là, on s'en veut pas. D'accord? Comme on dit avec Bilam, je veux ni de ton dard, ni de ton miel. Laisse-moi tranquille. Et Donc, là, quand ils disent Bethuel à Arami, c'est la... c'est son papa. Non, c'est Bethuel à Arami. Arami d'aujourd'hui ou... Non, Aram Naraïm, c'est l'Irak. Ah, ok. C'est l'Irak. Comme on le voit plusieurs fois, c'est le Aram qui était entre les deux fleuves, entre le Tigre et l'Euphrate. Okay. C'est l'Irak d'aujourd'hui. Bagdad et compagnie, quoi. Bekitso, Rachid explique pourquoi on répète ça, parce que pour flatter Rivka, pour dire, étant donné qu'elle était la fille de Bethuel, qui était un drôle de gars, et la sœur de Lavan, donc elle est venue d'un milieu très tordu, donc on lui fait un compliment. C'est pour complimenter là d'où elle vient. Malgré l'atmosphère familiale, le milieu familial et la région d'où elle vient, elle était comme Abraham, elle est sortie de là pour entrer dans la Kedusha. Donc c'est pour la complimenter. On voit que Rivka, d'ailleurs, c'est une femme, c'est la matriarche la plus discrète et la plus courageuse. Parce que vivre avec Yitzhak, c'était pas facile, hein. C'était un homme tout seul, solitaire, elle n'a pas une vie rose. Ouais. Il était très gentil, ce que vous voulez, mais il était toujours dans la rigueur. Il n'allait pas au restaurant et aux vacances, lui. Hein. Pardon? Il n'avait pas à l'époque, si. Pardon? Il avait à l'époque. Mais vous croyez que les rois et tous les princes, ils se privaient de quelque chose? Ils faisaient les fêtes, hein. Il y avait beaucoup de fêtes. Les gens riches. Donc là, on voit qu'elle a une vie très, très... Pour ça, si vous avez remarqué, il y a beaucoup de convertis qui s'appellent Rivka. Elles sont... Mais justement, c'est le meilleur nom à porter par rapport à Rachel, Léa et Sarah, Imenu, au point de vue... au point de vue sœur, au point de vue dîner. Rivka, elle était rigoureuse aussi, mais elle avait la tête sur les épaules. Et comment? Son mari lui a pas dit « c'est de ta faute si Esav, ça vient de toi ». Jamais il y a eu d'histoire, il a compris qu'il n'y avait rien à faire, et elle a eu la sagesse de dire bien que Yitzhak soit proche de moi, il faut la bracha à Yaakov. C'est elle qui a fait toute l'histoire. Il a l'air un peu passif, Yitzhak, là, parce qu'il est...
Il est déconnecté de ce monde-là, lui. Donc elle a bien les pieds sur terre, Rivka. Et la prière, l'Ishmat Kol Chai, c'est pour eux. Nahon. Exactement. Mais Kitsur, et donc il a prise pour femme. D'accord? Alors tous dans les milieux orthodoxes, toujours ils disent il faut faire comme Yitzhak. D'abord il s'est marié, après il a aimé sa femme. D'accord? Donc il ne faut pas trop s'enflammer, le chidour, le cœur, l'ana, les fleurs, le truc. Dit, sois raisonnable et l'amour viendra après. Dans les milieux, les shidouchim bien carrés, on te dit, dans les mariages, t'enflamme pas trop, regarde bien si ça convient, plus que si elle te rend. Les mariages de feu, machin, ça brûle vite et ça s'éteint très vite. D'accord? Alors qu'il y a des gens, ils sont mariés un peu par raison, quoi. Et sauf ils ont duré longtemps. Parce qu'ils ont réveillé des bonnes qualités, la communication, etc. etc. Il y a une maturité aussi. Pardon? Il y a une maturité aussi. Bien sûr. Aujourd'hui, vous avez des shidduchim à la vague je te pousse, et vous avez, quand il y a des divorces, comment dire, industriels. Moi, j'ai une parente qui a toutes les filles du séminaire qui étaient avec elle, une jeune fille, quoi. Toutes divorcées. Qui Une parente qui a... Allez, en avant, vite. Pas traîner, 18 ans, mariage, allez, 19 ans, allez, c'est très tard. Hop, 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 hop. 1 an, 2 ans après, allez hop. Parce que comme ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de... On ne veut pas construire, on veut le kiff. Alors au bout de 2 ans, il n'y a plus de kiff, ça y est. C'est les factures qui arrivent. Tu ne penses pas au kiff. Alors que les gens disent, calme-toi, qu'est-ce qui presse? Prends ton temps. D'accord? Pardon? Des fois, on dit quand on prend trop d'habitude, c'est plus dur. On ne vous a pas dit de traîner maximum. Non, mais ne pas faire comme la mode, elle est dans les séminaires et les séminaires et les trucs. Ah, quoi, là, quel âge elle a votre fille? 20 ans? Oh là là, elle n'est pas mariée? Mais regardez ici, il y a des jeunes filles qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, les gens disent, tu pas un chino pour ma fille? J'ai dit, ça va, on dirait qu'elle est à la rue. D'accord? Si elle trouve, alors c'est rien de traîner, mais si elle trouve pas, elle va faire exprès pour pas rester en carafe, comme on dit. Tu resteras pas en carafe, t'inquiète pas, va. Allez. Vayetar Yitzhak. C'est plus qu'un cours de paracha, c'est un cours un cours de coaching matrimonial. Vayetar Yitzhak, l'Hachem. Vayetar, comme on dit Rabbi Chaim Ben Attar. Ben Attar, Attar, ça veut dire, vous avez du foin. Alors vous prenez une fourche et vous retournez le foin pour qu'il sèche. Vous le retournez dans tous les sens, comme ils font dans les campagnes, d'accord? Ils retournent la paille, le foin, le blé, pour que le haut soit en bas, le bas soit en haut. Ça s'appelle retourner. Retourner quoi? C'est, comme il dit Rashi, comme il dit Onkelus Vetsali, il a prié. Yaïtar, ça veut dire prier avec insistance. Pas comme des gens qui disent j'ai fait la tefila, ça n'a pas marché. Attends, mais tu as prié plusieurs fois. Moshe, il a prié 515 fois avant que Dieu lui dise arrête. Daïr, khalas, tu m'as fatigué. Mais ça, c'est pas parce que tu as prié une fois, alors c'est bon. Retourne la prière encore une fois, 2, 3 fois, comme on retourne le blé. Donc il a écrit Vayetar Yitzhak, il a prié, l'Hachem, l'Éternel, les Nochach Ishto, en face de sa femme.
Comme il dit Rashi, l'un il était dans un coin et l'autre dans l'autre coin. Ils étaient chacun dans leur tente, l'un en face de l'autre, et chacun priait de son côté. Qui a Karaï, parce qu'elle était stérile. Donc, comme Rashi te dit, il a fait comme son père. Après 10 ans, pas d'enfant. Donc, il a dit, il faut prier maintenant. Il n'y a pas de... La nature ne vient pas, alors prions. Vaillez à terre l'eau, et Dieu lui a répondu à lui. Il y a à terre l'eau. Il a été répondu, Dieu lui a répondu à lui. Vatar Rivka Ishto, et à ce moment-là, sa femme est devenue enceinte. Alors, vous vous rappelez qu'on avait parlé de ça dans un cours du mercredi soir. On a dit pourquoi il a répondu à lui. Pourquoi pas à elle? Au contraire, tu aurais dit, comme il dit Rashi, voyez Terlo, à lui et pas à elle. Parce que ça ne ressemble pas à la prière d'un tzaddik, fils d'un rachat, la prière d'un tzaddik, fils de tzaddik. Évidemment, tout le monde pose la question. C'est tellement beau, quelqu'un qui est Baltchouva, comme Rivka, on aurait dû lui répondre à elle. Pourquoi lui il est pistonné, lui, il est déjà tzaddik, fils de tzaddik. Alors, qu'est-ce que c'était la réponse, vous vous rappelez? La réponse, elle est très, très actuelle. C'est que c'est plus facile d'être Baltchouva que de suivre ses parents. C'est plus facile. Ben oui, les Baltchouva, ils sont... Ah, c'est beau, je viens de découvrir... Oh, j'ai découvert des choses, j'ai le midrash, nanana. Les gens qui sont nés là-dedans, ils sont nés là-dedans, donc ils disent à leurs parents, hey, tu m'as saoulé, hein. J'ai envie de découvrir un autre monde. Donc c'est beaucoup plus fort de maintenir le rythme qu'on a reçu de la famille que de découvrir. Les gens qui découvrent, vous pouvez pas savoir, peut-être qu'ils vont après quelques années, ils vont dire, bon bah ça va, ça ne m'intéresse pas, hein. Alors que ceux qui sont là-dedans, ils sont obligés de faire une découverte sans arrêt de la Torah. Parce qu'ils peuvent te dire, ah, je connais déjà, mais oui, mon père il faisait comme ça déjà, ouais, je connais. Ça veut dire, allez, passe. Donc, c'est pour ça que Yitzhak, qui est né là-dedans, il aurait pu dire à son père, toi, ton expérience, Kol HaKavod, tu es un Baal Tshuva, tu es venu de l'enfer, mais moi, je suis né là-dedans, alors laisse-moi tranquille. Mais non, il a dit non, je continue. D'après mon chemin à moi, je ne suis pas le même chemin que mon père, mais je continue. Donc c'est pour ça que c'est plus fort, sous cet angle-là, que celle qui découvre, qui vient d'un monde pourri, la vanne, le Bethuel, elle découvre une maison propre, des gens comme il faut. Donc il y a plein de gens, les Balei Tshuva. Les gens ils me disent, Barkas, vous êtes froid, vous êtes trop... Mais Julie et Coco, ça fait 50 piges que je connais ces trucs-là. Donc c'est déjà bien que je continue à m'enflammer, parce que toi tu viens d'arriver, mais dans 3 mois peut-être tu vas dire, oh, ça y est, j'ai fait le tour. D'accord? Vous êtes froid. Les gens disent, ah, c'est Yud-Shvat, ça y est, ça fait... Quand il y a combien de temps Yud-Shvat? Ça fait 1950, ça fait combien d'années? 70 ans. 70 ans. D'accord? Donc, moi, je connais Lubavitch depuis 70. Donc, ça fait quand même 50 ans bientôt. Wow. Donc, c'est difficile que tu sautes sur les tables alors que les gens, ils découvrent, tu vois. Faut avouer. C'est une force. Faire le marathon, c'est plus difficile que de s'enflammer après de se refroidir, hein. D'accord? Donc, continuer une lutte, c'est plus fort que de s'enflammer, parce qu'après, bon, bah, c'est le regesh, tu t'enflammes sentimentalement, mais après, surtout que tu espères qu'il va y avoir des choses qui vont passer, alors il va y avoir des trucs extraordinaires, puis après quelques années, tu vois, ben non, mais il se passe rien, hein. Kashrut, Shabbat, Fila Thibaut, la vie elle continue comme d'habitude. Ah, on va te voir si tu vas être aussi. Vous avez compris? Donc Bekitsour, c'est pour ça qu'on a dit que Dieu a répondu à Yitzhak et pas à elle.
bien qu'elle elle a fait un travail formidable de quitter son pays et sa famille. Et du coup, la tfila donc, a été acceptée, donc elle est tombée enceinte. Vatahar Rivka Ishto. Vaitrotsetsu abanim bekirba. Les enfants. Disputer. Donc la Torah, elle t'avoue qu'il y avait déjà 2 enfants. Bekirba, ils ont bougé, ils gesticulaient dans son ventre. Vatomer, elle a dit, Imken, lamazé anochi. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Je comprends pas là. Pourquoi ça bouge? C'est pas qu'elle a bougé comme 2 enfants normaux qui bougent dans le ventre. Avec échographie ou sans échographie. C'est qu'ils se disputaient à l'intérieur. Ils trottent dessous, là ils se tapaient avec l'autre. En plus, on dit que c'était des vrais jumeaux. Donc les vrais jumeaux, ils naissent dans la même poche. C'est pour ça qu'ils se disputaient entre eux. S'ils avaient été dans 2 poches, chacun il a sa vie. Non, là, ils avaient la même vie avec l'autre. Et comme le Midrash nous raconte, évidemment, que quand elle passait devant un endroit d'Avodah Zarah, Esav voulait sortir, et quand elle passait devant un endroit de Torah, c'est Yaakov qui voulait sortir. Donc ça là, ça lui a mis la puce à l'oreille. Elle s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et à ce moment-là, Batelech Lidrosh et Hachem, elle a été demandée à un prophète. D'accord? Rachid te dit, elle a été au Beth Midrash de Shem, le fils de Noach. Évidemment, vous auriez posé la question, elle ne pouvait pas demander à son père ou à son beau-père, ils étaient aussi prophètes, Yitzhak et Abraham. Alors il y a un Midrash qui dit non, tu ne peux pas, comme on dit, nul n'est prophète dans son pays. Tu ne peux pas prophétiser sur tes propres affaires à toi. Tu peux prophétiser que sur l'extérieur. Donc elle a été voir Shem parce qu'elle était en dehors de la famille. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui répond? Shem, Vayomer Hashem, là, Shne goyim bevitner. Tu as dans ton ventre 2 goyim, 2 peuples. Ou Shne leumim et 2 nations. Mimeaï chiparedou. De toi, ils vont se séparer. Ou le homme yematz. Et chaque peuple va se battre contre l'autre. Donc il prophétise à long terme que la guerre entre Yaakov et Esav, jusqu'à la venue de Mashiach, ça veut dire. Bon, voilà, on n'a pas fini encore avec ça, nous. Hein. Yaakov et Esav, ça on continue encore. On n'a pas eu de problème avec les Chinois, ou les Hindous, ou les Noirs d'Afrique, on est toujours avec Esav, jusqu'à maintenant. C'est incroyable, hein. Donc il a prophétisé à long terme. En fait, c'est la clica la plus Ben oui. profonde. Parce que c'est elle qui a inventé, aujourd'hui a inventé ces trucs-là, la technologie, la montée sur la Lune. Le monde marche d'après eux. Même les Arabes les plus sauvages d'Arabie Saoudite, ils se promènent pas en chameau, hein. Ils sont en Mercedes et en Cadillac et en Rolls-Royce, bien sûr. Donc tout le monde utilise la culture de Esav. Vera Yavod Tsaïr, et le grand travaillera pour le petit. Le grand travaillera pour le petit. Alors évidemment, pendant des millénaires, chacun va se battre. Qui est le grand et qui est le petit? C'est pour ça que il y a écrit là-bas que comment on dit ça, le règne d'Esav, à un moment, il était en Syrie. C'est pas à Rome ni à New York. Il était en Syrie. Et la capitale, c'était la ville de Tzor.
Tsar, Tyr. Ah, Tyr. Le Liban et la Syrie avaient été une invention des Français et des Anglais. Ils ont coupé C'est eux qui ont. le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Irak, ça n'existait pas tout ça. C'était eux qui ont coupé, tac, 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 avec une intelligence remarquable, tout droit. Tu regardes pas les familles, tu regardes pas les pays, tu coupes comme des idiots, quoi. Et donc ils ont, en vérité, le Liban et la Syrie ne font qu'un seul pays, réellement. Et donc au Liban, il y a une ville qui s'appelle Tsor. Et c'est pour ça que quand il y a eu la guerre de 67 et 73, le rabbi il a dit qu'il fallait mettre le drapeau d'Israël à Damas et à Tsor. Ça veut dire que tu aurais affaibli l'influence de Esav, définitivement. Et bon, les Israéliens n'ont pas écouté. Ils ont eu peur, comme d'hab. Ils ont eu peur. Ils ont dit, on va mettre le drapeau, encore psychologiquement, les Arabes vont être ridiculisés. Tu mets le drapeau, ça y est, c'est la fin du monde pour eux. Il a dit, Rabbi, même 24 heures, qu'ils mettent le drapeau et qu'après, quand l'ONU elle va crier, enlevez-le. Mais au moins, tac. Ça, c'est la victoire de Jacob sur Esav. On n'a pas eu ça. Ben évidemment. Bekitsu, donc la lutte qu'il y a entre les deux, Shem, il lui dit, voilà ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. Par contre, elle a pas très bien vu que ça allait être si loin. Parce que l'influence des sables, elle change. C'est la galoute la plus longue. Ben oui. Une galoute qui n'arrête pas, qui n'en finit plus. Pourquoi tous les simanim qu'on vous donne, c'est comme Jacob, il voit l'ange monter, et jamais il descend. Tu as le sentiment, ça y est, c'est la fin. Et on te dit, non, c'est qu'un tournant, il y en a encore un peu. Encore une cuillère pour papa, encore une cuillère pour maman. Un pour Samba. Ben ouais. Donc on te dit, donc ce passouk il est très important. Maintenant, Rashi, il vient avec un grand midrash magnifique. Il te dit, si tu regardes bien le Chumash, il n'y a pas écrit Shne Goïm, de peuple dans ton ventre. Il y a écrit de Geïm, il y a deux grands personnages. Et Rashi t'explique, au nom du midrash, bien sûr, qu'il s'agit de Rabbi Yehuda Anassi et Antonin, l'empereur grec, l'empereur romain, qui s'est converti au judaïsme, qui était le descendant de Esav. Bon. C'est un temps qui aurait pu être messianique à ce moment-là, non? Puisqu'après l'histoire des... Quand le temple a été détruit, donc Rabbi Akiva, il mise sur Bar Korba, et Bar Korba, il fait un fiasco, faillite totale, et donc les Romains, à ce moment c'était Adrien, très méchant monsieur, l'empereur Adrien, qui extermine tout l'empire de Bétar. Masada, des milliers de morts, une catastrophe nationale, et Rabbi Akiva, qui reconnaît qu'il s'est trompé, que Bar Korba n'était pas le Mashiach. Et alors, au lieu que ça se calme, c'était l'enfer. Adrien, les Romains, c'était comme ça, les Romains. C'était très gentil. Ils venaient dans un endroit, ils ne cassaient pas les pieds, ils construisaient des autoroutes, des bains, l'économie, tout ce que tu veux. Ta religion, fais ce que tu veux, on s'en fiche. Tu peux être noir, fais-le. Dans tous les pays où ils allaient, liberté de culte, liberté économique, tout était bien. Mais oi va voy que tu te révoltes contre eux. Donc quand Bar Korba s'est révolté, au début ils ont pris des tannées les Romains. Mais quand ils ont perdu, ils ont écrabouillé des milliers de morts. Et à ce moment-là, plus que ça, l'empereur Adrien, il a laissé les morts, il a une interdiction d'enterrer les morts. Pendant des années. Ouais. Interdiction d'enterrer les morts. Maintenant, Adrien, il meurt. Qui le remplace? Antonin. Et Antonin, pas du tout méchant, pro-juif à fond. Un Trump
30 de l'Antiquité. En fait, vous savez qu'ils vont, ça y est, ils vont construire la mosquée sur la Tour Eiffel. C'est pas vrai. Le Antonin, il sympathise avec Rabbi Yehuda Anassi, à ce moment-là, Rabbi Yehuda Anassi, donc il n'y a plus Rabbi Akiva, il est mort depuis longtemps. Rabbi Yehuda Anassi, donc c'est bien après l'histoire de Bar Korba, bien après l'histoire de... Donc c'est bien après la destruction du temple, et Antonin sympathise avec Rabbi Akiva, avec Rabbi Yehuda Anassi, à tel point qu'il se convertit au judaïsme. Grande révolution. Et à ce moment-là, c'est lui qui permet d'enterrer les morts qu'il y avait eu à Bétar. C'est pour ça qu'on fait la bracha à Tov Amétiv dans le Birkat Amazon, la 4e bracha, c'est pour remercier Dieu, par l'intermédiaire d'Antonin, d'avoir permis les enterrements de tous les morts de Bétar qui étaient restés intacts. C'était un grand S pendant des années. Imaginez-vous la chaleur, etc. Donc, c'est ce que dit ici le Midrash. Tu as dans ton ventre 2 géants. Rabbi Yehuda Anassi, descendant d'Yaakov, et Antonin le Pieux, descendant d'Esav. C'est messianique, ça veut dire qu'il n'y a plus de guerre, quoi. Ils font la paix, en fait. Au début, ils se disputent, mais après, ils font la paix. Donc c'était un temps messianique, cette histoire de Antonin et Rabbi Yehuda Anassi. Et donc, ça lui a montré en même temps qu'il peut y avoir des problèmes entre Yaakov et Esav, et en même temps qu'il peut y avoir la paix entre Yaakov et Esav. Voilà. Donc tu as 2 géants dans ton ventre. C'est Antonin le Pieux et Rabbi Yehuda Anassi. Maintenant, un petit chidouche avant de nous quitter. Et Rachid rajoute un truc qui est très étonnant. Il te dit, en quoi c'était des grands tous les deux? Parce qu'il te dit, parce qu'il y avait tout le temps des radis et de la salade sur leur table, en hiver et en été. Alors le père du rabbi, il s'interroge sur ce midrash, il dit, et alors, parce qu'il y avait des radis et des salades, la salade c'est des grands. Alors on dit parce que le radis, c'est un légume d'été. Oui. Et la salade, c'est un légume d'hiver. Ah bon? Ouais. C'est pour ça que à Pessah, on mange en même temps du réfort, qui est la famille du radis, et en même temps de la salade, qui est pour les faire en marron. Maintenant, quelle différence il y a entre le radis et la salade? C'est que le radis, vous mangez, la feuille, elle est amère, et le radis, il est bon à manger. La feuille, elle n'est pas bonne, et la racine, elle est bonne. La salade, c'est le contraire. Les feuilles, elles sont bonnes. Quand vous arrivez à la racine, c'est amer. Par contre, l'un, la feuille est bonne, la racine est mauvaise. L'un, la feuille est mauvaise, et la racine est bonne. Et ça, c'est comme Yaakov et Esav, c'est comme le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Le Yetzer Tov, comme il dit Rabbi d'ailleurs, Rabbi dit ça dans les Pirkei Avot. Fais attention, au détriment du mitzvah, d'une avera, par rapport au salaire de la mitzvah, et fais attention au détriment de la mitzvah par rapport au salaire de la mitzvah. Quand tu fais une avera, c'est comme la salade. C'est bon au début, tu es content de toi, et après tu dégustes. Après, tu passes à la caisse. Et alors que quand tu fais une mitzvah, au début c'est dur, c'est amer, mais à la fin c'est doux. Et donc c'est le symbole de Antonin. Antonin qui représentait le Yetzer Hara qui s'est transformé. C'est pour ça qu'ils avaient tous les deux de la salade et du radis. Ça veut dire qu'ils avaient tous les deux fait
la tchouva shtema, de plus faire d'avérote et de ne faire que des mitzvot. Antonin et Rabbi. Je vous remercie de votre attention.